auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Une fois de plus, nous voici au seuil d'un événement important, en fait l'événement le plus important dans le calendrier mouride de cette importante communauté musulmane sénégalaise. En fait, nous sommes à quelques encablures du Grand Magal de Touba qui célèbre, faut-il encore le préciser, le départ pour l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon. C'est un événement important à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du départ même de Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il considère comme sa véritable victoire, comme son véritable jour de grâce à l'égard du Créateur. Parce que c'est en ce jour béni du 18e jour du mois de Safar, qui correspond au 10 août 1895, que Serigne Touba s'est vu accorder le grade de Khadim Rassoul, le grade de serviteur du prophète Mohammed, le grade de sauveteur de son peuple, pour aller travailler pour le compte du prophète Mohammed. C'est pourquoi ce jour est si important, est tellement important pour lui, qu'il a recommandé à sa communauté à chaque fois de le célébrer et de rendre des actions de grâce, des remerciements au Créateur. C'est le sens profond du Magal de Touba. Bon, quant à la communauté mouride elle-même, elle a toujours célébré cet événement dans la ferveur, dans l'enthousiasme, dans l'effervescence incommensurable qui est commentée partout à travers le monde. Partout, comme le disait un intitulé de Radio France Inter dans les temps, de l'âne à l'avion, de partout, les gens accourent vers Touba en ce jour béni de Magal. Mais qu'est-ce qui a valu à Cheikh Ahmadou Bamba c'est autant d'amour? Car le Magal, en fait, ne laisse personne indifférent. Le Magal est catalyseur de passion, positive ou négative, mais il ne laisse personne indifférent. Qui est Cheikh Ahmadou Bamba? Que lui vaut cet honneur et cet amour incommensurable que lui vaut non seulement ses disciples, mais tous les musulmans du monde? Pour donner une brève réponse à cette double question, nous allons essayer à travers sa biographie de façon succincte, puis à travers ses relations avec la colonisation française, essayer de voir qui est Cheikh Ahmadou Bamba, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter autant d'amour, autant de passion, pour déchaîner autant de passion. Ahmadou Bamba, il est connu, est né vers 1853 à Mbacké Bawol, d'une famille musulmane très profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de son époque. À l'âge de 7 ans environ, il suivit son père qui devait aller rejoindre l'armée de Maba Diakhou Ba dans le Rip au Saloum, où ce dernier essayait de construire un État musulman basé sur l'interprétation du Coran et des hadiths du prophète. Donc Ahmadou Bamba et sa famille rejoignirent Maba, qui les installa à Diabacounda, dans un village environnant de Nioro, qui était la capitale. Bon, ce village s'appelait à l'époque Diabacounda. Plus tard, il est devenu Porokhan. Et c'est le village qui abrite le sanctuaire, le mausolée de la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, Sokhna Diarra Bousso, une sainte de très grande renommée, d'une pureté exceptionnelle. Une fois, disons, dans le Saloum, le père d'Ahmadou Bamba s'est vu offert un titre de notable parmi ceux qui étaient dans l'entourage direct de Maba Diakhou Ba. La résistance française à cette époque-là ne pouvait trouver un ennemi plus inspiré que Maba. Donc Maba focalisait presque toutes les attaques et toutes les stratégies françaises.
C'est ainsi également que Lat Dior Diop, ayant perdu son royaume, son trône au Kayor, après ces 3 batailles contre les troupes de Faidherbe, s'est exilé volontairement au Saloum pour aller chercher alliance, pour aller signer une alliance et chercher renfort auprès de Maba. Et Maba fit de lui le capitaine de ses armées dans un premier temps et lui promit, une fois la victoire obtenue au niveau de l'empire du Rip, de le raccompagner au Kayor pour l'aider à lutter et reconquérir son trône. Et c'est ainsi que Maba a fait la connaissance de Mamor Anta Sali, qui est le père de Cheikh Ahmadou Bamba, qui se sont liés connaissance. D'ailleurs, Lat Dior a fait les grandeurs du royaume musulman du Rip, et surtout en remportant la bataille de Pathé Badiane, près de Paoskoto, bataille contre les troupes du gouverneur Pinet-Laprade, qui d'ailleurs lui-même a été atteint lors de cette bataille en 1865. C'est en ce moment que le royaume du Rip est devenu vraiment important sur l'échiquier politique du Sénégal et surtout sur l'échiquier de la résistance. Mais malheureusement, Maba est mort 2 ans après, en 1867, à la bataille de Sombe, près de Diakhao. Après la mort de Lat Dior, de Maba plutôt, les courtisans de Lat Dior ainsi que les membres de sa cour lui conseillèrent de ne point retourner au Saloum, puisque sa vocation n'était pas de se battre pour l'établissement d'un royaume musulman. Il avait perdu son royaume, son trône au Kayor. Il était allé chercher une alliance. Il a honoré son contrat avec Maba. Mais puisque ce dernier est mort et qu'il incarnait la résistance basée sur l'islam, et que lui, Lat Dior, n'a pas cette vocation, ses proches lui conseillent de retourner au Kayor. C'est ainsi donc que Lat Dior retourna au Kayor. Avec lui, tous ceux qui croyaient à son idéal de reconquête du trône du Kayor et de continuation de la lutte contre les Français. Et parmi eux, le père de Cheikh Ahmadou Bamba, Mamor Anta Sali, que Lat Dior a installé à Mbacké Kadior avec sa famille. 2 ans plus tard, un événement en Europe, notamment la guerre franco-prussienne de 1869, qui tourna à l'avantage de la Prusse et qui entraîna la chute du Second Empire de Napoléon II, donc a occasionné le rappel des gouverneurs royalistes qui étaient dans les colonies africaines pour les remplacer par des gouverneurs républicains. C'est dans ce cadre que le gouverneur Vallière a été affecté au Sénégal en 1870. Une fois au Sénégal, il a compris que pour pouvoir travailler avec les populations, il devait s'appuyer sur l'autorité d'un chef charismatique de la poigne de Lat Dior. Donc Vallière a repéré Lat Dior et ils ont signé ensemble le traité de 1871 qui remit le Kayor à Lat Dior, d'une part, et d'autre part qui permit aux Français de reprendre la construction interrompue du chemin de fer Dakar-Saint-Louis, qui était l'axe même de leur stratégie de colonisation. Mais peu de temps après la signature de cet accord, de ce traité de paix de 1871, Lat Dior a été vivement critiqué par les nobles du Kayor qui lui ont demandé de se retirer et, disons, de remettre en cause ce traité-là qu'il avait signé avec les Français et qui ne les arrangeait pas. Donc Lat Dior est revenu sur sa parole et s'est attaqué de nouveau aux Français. Finalement, il a péri à la bataille de Dekale le 27 octobre 1886. Entre-temps, en 1882, le père de Serigne Touba était décédé et inhumé à Dekale. Et c'est après cet événement douloureux que Serigne Touba avait pris la décision de retourner dans son Baol natal. C'est ainsi donc qu'il est revenu dans son Baol natal pour fonder successivement les villages de Darou Salam en 1884, ensuite Darou Animal Khabir en 1886, ensuite Touba
en 1888, et finalement Mbacké Bari en 1890. Alors, à cette époque-là, tous les courtisans qui gravitaient autour de Lat Dior et qui étaient devenus subitement orphelins, qui ne retrouvaient plus donc leur pôle autour duquel ils s'activaient, ont cru voir en Ahmadou Bamba un continuateur de l'action de la résistance. Donc, ils sont allés le rejoindre dans son fief de Mbacké Bari. Or, Ahmadou Bamba, compte tenu de l'expérience qu'il a vécue auprès de Maba, auprès de Lat Dior, avait tôt compris qu'aucune armée régulière dans le cadre national ne pouvait parvenir à battre les Français sur le terrain de la guerre, d'une guerre régulière. Donc il avait dès lors mis sur pied une autre stratégie de résistance basée sur la désobéissance civile et la non-violence. Longtemps, bien longtemps avant le Mohamed Gandhi. Peut-être que l'information n'a pas passé. Mais Ahmadou Bamba, comment? C'est-à-dire au niveau de Mbacké Kayor, lui, il a compris que les Français voulaient établir à travers le monde un empire colonial. Bon, l'arachide qu'ils avaient introduite au Sénégal en 1835 par le gouverneur, le baron de Rodgers, était destiné à devenir la monoculture au niveau du Sénégal. Au même titre que le café et le cacao étaient planifiés au niveau de la Côte d'Ivoire, les olives, les orangères, etc. au niveau de l'Afrique du Nord. Donc les Français voulaient construire un empire colonial. Serigne Touba, donc, pour contrecarrer leur action, recommandait aux gens qui venaient auprès de lui de ne pas cultiver l'arachide, de boycotter la culture de l'arachide pour s'atteler à la culture, aux cultures vivrières. Parce qu'il avait conscience du fait qu'un peuple ne pourrait être indépendant que dans la mesure où il peut assurer son autosuffisance alimentaire. Or, la seule façon d'assurer l'autosuffisance alimentaire, c'est de cultiver, c'est de produire donc des cultures vivrières. Et c'est le premier point par lequel il a commencé par gêner l'administration coloniale. Ensuite, tous les gens qui accouraient vers lui, qui étaient des protestataires, qui étaient d'anciens résistants, tout cela fait que, disons, l'administration coloniale à Saint-Louis commença à s'inquiéter, et commença à parler d'agissement de certains marabouts qui se terrent dans les régions et qui s'activent certainement pour une résistance cachée. Et c'est ainsi que le gouverneur, après avoir obtenu le décret qui fondait l'Afrique et qui fondait la fédération de l'AOF le 16 juin 1890, c'est après cela qu'il a demandé au ministère des colonies et de la France d'outre-mer de lui permettre de convoquer à Saint-Louis tous ceux qui étaient susceptibles de préparer une certaine résistance cachée à Saint-Louis. Et c'est ainsi que le gouverneur de Saint-Louis donc a convoqué 83 chefs religieux, dont 61 Sénégalais et 22 Mauritaniens à Saint-Louis. Parmi eux, Cheikh Ahmadou Bamba, qui était le numéro 4. Donc les convocations, c'est à partir de 1890. Mais lui, il n'est allé à Saint-Louis qu'en 1895. C'est précisément, comme je l'ai dit plus haut, le 10 août 1895 qu'il a décidé de se rendre à Saint-Louis pour répondre à la convocation du gouverneur. Arrivé à Saint-Louis, il a pu se présenter devant la cour coloniale le 5 septembre 1895. Quand il s'est présenté devant la cour coloniale, le premier acte qu'il a fait, c'est de prier en présence du gouverneur et des membres du jury avant de leur adresser ses salutations. Quand l'interprète lui demanda de présenter ses respects au gouverneur, qui est le nouveau maître du Sénégal, Ahmadou Bamba répondit « Je suis le captif d'Allah et je ne reconnais d'autre autorité que la sienne ». Cette réponse fut suffisante pour irriter le gouverneur et les membres du jury qui considérèrent cette réponse comme une offense.
à la mère patrie, c'est-à-dire la France, et ont décidé donc de faire arrêter Ahmed Bamba et de l'interner dans un premier temps au jardin d'essai à Saint-Louis. C'était un jardin où on procédait à des essais d'espèces botaniques et où l'on gardait certains animaux, donc une sorte de zoo. Donc c'est là-bas qu'on l'a interné d'abord. Et pendant son internement au jardin d'essai, les dignitaires de Saint-Louis, les notables, ont envoyé une délégation auprès de lui, qui était conduite par Amadou Ndiaye Mabé, bon, pour demander à Serigne Touba d'assouplir sa position afin qu'il puisse faire un plaidoyer en sa faveur. Mais il leur montra un livre qu'il avait déjà écrit sur son voyage, qui s'intitule Massalikul Jinan, pour leur montrer que moi je vais travailler simplement pour le Créateur, pour le prophète Mohammed. Et je reviendrai à Saint-Louis, je vous y retrouverai, vous serez témoin de mon retour. Ceci n'est rien. Donc eux, ils ont compris et ils l'ont laissé faire face à son destin. Finalement, il a été envoyé à Dakar, puis déporté au Gabon à partir du 21 septembre 1895. Au Gabon, ils lui ont fait subir les pires sévices, les pires tortures, les pires humiliations, mais il a tout supporté. On l'a déporté de lieu en lieu, bon, sans raison, sans aucune raison ni apparente ni réelle. Bon, jusqu'en 1902, où ils ont été forcés de le ramener à Dakar, où il a passé sa première nuit à Lampinas, c'est-à-dire la maison que Cheikh Ibra Fall lui avait achetée à quelques encablures du palais du gouverneur. Et cette nuit-là, bon, a été une nuit folle, décrite par Serigne Moussa Ka qui dit keroog ba Serigne Français Lampinas bég nañ fa mbég moo xam ne jooy doon na France. Lampinas, c'était le nom du quartier où était la résidence de Serigne Touba. Bon, ce jour-là, les mourides ont exprimé leur liesse, leur joie et leurs espérances à telle enseigne que le gouverneur et sa femme en étaient vraiment troublés, mais ne pouvaient rien contre Ahmed Bamba. Donc, cela a été ressenti comme un motif d'orgueil, un motif de satisfaction, un motif de joie, non seulement par la communauté mouride, mais par toute la population sénégalaise. Et c'est de là qu'Ahmed Bamba, après un séjour de 3 jours à Dakar, donc est reparti sur Louga, puis sur Saint-Louis, ensuite sur Mbacké Kadior, avant de revenir à l'accueil général qui s'est fait à Darussalam, au niveau de Darussalam, toujours en 1902. Les Blancs s'offusquent, donc les colons s'offusquent de nouveau de son regain de popularité et décident de l'envoyer une seconde fois en exil en Mauritanie. Là-bas également, ils sont obligés de le ramener pour l'interner dans un coin perdu du Djolof, à Thiène, où il resta pendant 5 ans, jusqu'en 1912. Et à partir de ce moment, c'est à partir de 1912 qu'il a été interné à Diourbel en résidence surveillée. Donc c'est là-bas qu'il est demeuré jusqu'à la fin de ses jours en 1927. Ahmed Bamba donc est la figure emblématique de la résistance au Sénégal. Il est perçu comme celui qui a su tenir tête aux Français, aux colonisateurs français, et qui a su finalement triompher. Parce que avant lui, et même après lui, bien des gens ont essayé de tenir tête aux colons français. Mais la différence, c'est que lui, il a réussi. Il les a bravés et il a réussi à leur faire échec. C'est pourquoi Ahmed Bamba est pour nous le symbole même de notre liberté, de notre dignité, de notre fierté. Et c'est pourquoi, à chaque fois, à l'occasion du Magal, des millions de gens viennent de partout du monde, de partout, de tous les continents, pour célébrer sa journée, qui, je précise, est en direction du départ et non pas du retour. Parce que Ahmed Bamba, comme je le dis, je le répète, considérait ce jour de départ comme la principale victoire, l'obtention de ce qu'il voulait, c'est-à-dire être agréé par le Seigneur comme étant le serviteur du prophète, comme étant celui qui allait
se présente comme le sauveur de son peuple. Et il a été réellement le sauveur de son peuple. Voilà donc le sens du Magal. Voilà pourquoi les Mourides au Magal sont prêts à faire face à tous les sacrifices pour rendre l'événement grandiose. Aussi grandiose que celui en l'honneur de qui on le fait. Donc, Touba, comme d'habitude, se prépare encore à accueillir tous les gens, de quelque bord qu'ils se réclament, qui viennent célébrer avec nous ce Magal de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est le plus grand événement du calendrier mouride, qui est, disons, l'événement phare du monde mouride. Et nous remercions d'avance tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à la réussite de cet événement.